Le film d'aujourd'hui nous plonge dans l'univers d'Araki, une planète désertique en l'an 10191. Ce monde est entièrement recouvert de sable, un sable si abrasif qu'il peut percer le métal lors des tempêtes et des ouragans fréquents. Les tempêtes violentes sont une constante sur Araki, rendant la survie difficile. Les habitants de cette planète se nomment les Fremen, une tribu peu nombreuse qui a su s'adapter à cet environnement hostile. Ils se protègent des vents violents grâce à des équipements spécialisés. Mais Araki n'est pas seulement un lieu aride, elle abrite également une substance précieuse appelée épice. Cette épice, presque exclusivement présente sur Araki, est essentielle pour prolonger la vie humaine et faciliter les voyages interstellaires, un peu comme le carburant pour les voyages spatiaux. Son importance en fait une cible convoitée. L'exploitation excessive de cette planète par des forces extérieures est incessante. Les Fremen, puissants et déterminés, défendent vigoureusement leur épice. Toutefois, leur nombre limité ne suffit pas toujours à empêcher les pillages par d'autres planètes. Les Harkonnens, un groupe impitoyable, arrivent sur Araki, pour extraire la plus grande quantité d'épices possible. Leur succès est tel qu'ils deviennent de plus en plus audacieux, malgré les tentatives des Fremen pour protéger leur planète. Les Harkonnens, plus puissants grâce à l'épice, dominent progressivement Araki. Un jour, la planète est placée sous la régulation d'un décret impérial émis par l'empereur, le souverain de tous les mondes connus. Paul Atreides, né et vivant sur la planète Caladan, est le fils du duc Leto Atreides, dont le titre est équivalent à celui de roi de la planète entière. Sa mère, Lady Jessica, est une figure de haut rang en tant que concubine de l'empereur et mère de l'héritier présomptif. Elle possède également des pouvoirs remarquables, presque mystiques. Paul est hanté par des rêves récurrents d'une jeune femme vivant sur Araki, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée ni visité la planète, ce qui le trouble profondément. Lorsque l'empereur ordonne au père de Paul, Leto, de prendre le contrôle d'Araki, Leto accepte malgré ses réticences, car il est impossible de refuser une telle demande venant de l'empereur. Peu après, Paul rencontre Duncan, l'assistant le plus proche de Leto et le commandant des troupes. Duncan, qui est également un ami fidèle de Paul, lui annonce qu'il partira avec des soldats pour Araki le lendemain. Bien que Paul souhaite l'accompagner, Duncan refuse pour éviter tout danger. Plus tard, Paul demande à son père la permission de rejoindre Duncan. Leto lui explique que l'empereur leur a confié Araki après l'avoir retiré des mains des Harkonnens, et que cela va inévitablement déclencher une guerre imminente. Il explique que Duncan doit d'abord établir une alliance avec les tribus Fremen pour assurer leur soutien, sans lequel il risque de perdre face aux Harkonnens. Paul comprend les préoccupations de son père, conscient de la redoutable puissance des Harkonnens, qui ont exploité Araki et accumulé une immense quantité d'épices. Les Harkonnens sont dirigés par Vladimir Harkonnen, avec son neveu Raban comme bras droit. Après quelques semaines, Paul, sa mère Lady Jessica et son père Leto arrivent enfin sur Araki. Ils sont accueillis par Tufirawa, le deuxième assistant de Leto après Duncan. À leur arrivée, les habitants semblent exagérément enthousiastes à l'idée de les accueillir, bien qu'ils soient réticents à l'idée d'être gouvernés par des étrangers. Dans le palais où ils vont résider, Paul découvre une statue sacrée pour les Fremen, le ver des sables, une créature de 400 mètres de long qui apparaît fréquemment dans le désert. Après s'être installé, Paul est attaqué par une créature appelée le chasseur, mais il réussit à la tuer rapidement. Cet incident provoque une agitation parmi les gardes qui découvrent que l'intrus était un Harkonnen caché dans le palais. Tufir renforce alors la sécurité pour protéger tout le monde. Peu après, Duncan retrouve Leto et les autres pour annoncer qu'il a passé 4 semaines avec les Fremen et qu'il a conclu une alliance avec leur chef, Stilgar. Duncan précise que Stilgar viendra bientôt pour discuter davantage. Lors de sa visite, Stilgar crachera sur Leto en signe de respect, selon les coutumes Fremen. Leto propose une alliance, mais Stilgar accepte à condition que les sorcières Fremen soient exclues de l'alliance et que les Atreides restent confinés dans leur propre domaine protégé par des murs. Leto accepte ces conditions, et Stilgar promet de réfléchir et de donner une réponse ultérieurement. Quelques jours plus tard, Leto commence à gérer les affaires d'Araki, en particulier l'extraction et l'expédition des épices vers d'autres planètes. Il se prépare à l'arrivée de la doctoresse Liekin, la superviseuse de l'extraction des épices, qui est à la fois Fremen et collaboratrice des colons. Elle porte une combinaison Fremen, conçue pour les conditions extrêmes d'Araki et pour recycler l'eau de la sueur afin d'éviter la déshydratation dans le désert. Accompagnés de Liekin, Leto et Paul partent en inspection des opérations d'extraction. Ils découvrent une immense machine, l'appareil d'extraction, qui fonctionne jour et nuit pour extraire les épices. Lorsqu'un ver des sables attaque l'appareil, il l'engloutit rapidement, mettant en danger les travailleurs à l'intérieur.
Leto et son équipe interviennent en urgence pour sauver les ouvriers. Pendant le chaos, Paul, ayant retiré son masque, est exposé aux épices et s'effondre, paralysé par une vision étrange. Heureusement, l'équipe parvient à échapper au ver des sables avant que celui-ci ne dévore complètement l'appareil. De retour au palais, Paul confie à sa mère qu'il a eu une vision de la jeune femme de ses rêves, qui l'a poignardée. Il ajoute que, selon ses visions, elle est enceinte. Bien que surprise, sa mère accepte cette révélation en raison de ses connaissances en magie. Plus tard, alors que tout le monde dort, un intrus attaque les gardes du palais. Il s'avère que l'intrus est le médecin du royaume, agissant sous la menace des Harkonnens, qui ont enlevé sa femme et menacent de la tuer s'il ne leur livre pas Leto. Le médecin, détestant les Harkonnens, a agi uniquement pour sauver sa femme et remet à Leto une dent empoisonnée destinée à Vladimir Harkonnen et ses soldats. Les Harkonnens lancent soudainement une attaque contre la planète avec leurs vaisseaux et leur armée. Les troupes de Leto, prises de court, sont rapidement submergées. Duncan se bat contre les Harkonnens pour retrouver Paul et sa mère, mais ils ont déjà été capturés, et sont en route pour être jetés dans le désert, près des vers des sables. Duncan réussit à éliminer de nombreux gardes Harkonnens, prend un vaisseau et part à la recherche de Paul. Avant d'être jeté, Paul utilise la magie apprise de sa mère pour la libérer et se défendre. Ils réussissent à échapper aux Harkonnens, mais ceux-ci découvrent leur fuite à distance, et sabotent leur vaisseau, et les forcent à atterrir au milieu du désert. À l'intérieur, ils trouvent une valise contenant des objets laissés par le médecin, dont l'anneau de pouvoir de Leto. En voyant le royaume dévasté, Paul et sa mère sont accablés par la mort de Leto et ne savent plus quoi faire. À ce moment-là, le médecin est venu pour récupérer sa femme comme convenu, mais il apprend qu'elle a été déjà tuée plus tôt, et le médecin faut exécuter à son tour. Ensuite, Vladimir s'est approché de Leto pour se moquer de lui, et Leto a profité pour le frapper avec le poison en plein visage, ce qui a entraîné immédiatement sa mort et la mort de ses assistants. Malheureusement, Leto est mort avec Vladimir. Suite à ces événements tragiques, Duncan se rend auprès de la doctoresse Liekin pour sauver Paul et sa mère, sachant qu'elle connaît bien le désert. Grâce à elle, il trouve refuge avec une partie des Fremen. Duncan informe Paul de la mort de Leto et de son nouveau rôle en tant que roi, promettant de le protéger à son tour. Duncan, incapable de retourner au royaume à cause du danger, demande à Liekin de les guider vers un lieu sûr. Elle les conduit vers un endroit ressemblant à un temple où elle vit avec quelques Fremen. Paul promet que si les Fremen l'aident, lorsqu'il sera roi, il fera en sorte que la planète Arrakis soit un paradis, avec de l'eau partout. Personne ne se permettra plus de me manquer de respect. Alors qu'il n'avait pas encore terminé sa phrase, d'autres soldats de l'empereur, le maître de tous les mondes, sont arrivés pour tuer Paul. L'empereur suprême ne pouvait pas contrer les Harkonnens, avait décidé de se ranger de leur côté. Duncan a alors verrouillé la porte derrière Paul et les autres pour les protéger et les laisser fuir pendant qu'il retardait les soldats. Paul ne voulait pas fuir sans aider Duncan, son ami, mais Duncan avait déjà fermé la porte et commençait à se battre contre les soldats de tous côtés. Malheureusement, il a été blessé plusieurs fois avec une épée et n'a pas pu continuer le combat. Duncan est mort en se battant courageusement. Paul et sa mère ont alors réussi à s'échapper par une porte arrière que Liekin leur avait montrée plus tôt. Liekin leur a donné des combinaisons Fremen et les a envoyés vers les tribus Fremen pour obtenir leur aide, tandis qu'elle essayait de retarder les autres soldats de l'empereur. Malheureusement, 2 autres soldats de l'empereur sont arrivés et l'ont tué par derrière. Avant de mourir, Liekin avait appelé le ver des sables, qui est venu pour éliminer les soldats restants. Le ver des sables a répondu aux vibrations et a tout détruit sur son passage. Paul et sa mère ont pris un vaisseau et ont continué leur route vers les tribus Fremen. En chemin, ils ont été surpris par une violente tempête de sable qui a brisé leur vaisseau. Heureusement, ils ont survécu grâce aux combinaisons Fremen et ont continué à pied pour éviter d'attirer l'attention des vers des sables. Ils ont progressé lentement en marchant de manière à ne pas être détectés. Finalement, ils ont atteint un endroit où le sable était dur et bruyant, ce qui a attiré l'attention des vers des sables. Juste avant qu'ils ne soient dévorés, le ver des sables a entendu le bruit de l'extraction des épices provenant d'une zone voisine et a quitté Paul pour aller vers la source du bruit. Cela a révélé que Vladimir Harkonnen était encore en vie et continuait l'extraction des épices avec son armée. Paul et sa mère ont réussi à échapper au danger et ont couru jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement Stilgar, le chef des Fremen, qui avait auparavant négocié une alliance avec Leto. Ils ont demandé à Stilgar de les ramener sur leur planète d'origine, Caladan, où il pourrait les aider avec tout ce dont ils avaient besoin. Cependant, Stilgar voulait les tuer sur le champ, car ils n'avaient rien à lui offrir en retour et il n'y avait pas de véritable alliance entre eux. Paul, qui est désormais considéré comme un roi et un sorcier,
avec sa mère également dotée de pouvoirs magiques, a impressionné Stilgar. Reconnaissant leur force, Stilgar a décidé de les aider par respect pour leur pouvoir. Avant leur départ, Paul a enfin rencontré la jeune femme qu'il voyait toujours dans ses rêves, nommée Shani. À ce moment-là, Stilgar allait les conduire vers leur village. Un individu nommé Jomu, que Paul avait également vu dans ses rêves, est alors apparu. Jomu a déclaré à Stilgar que, étant donné qu'il était vaincu par Paul et sa mère, Stilgar n'était plus leur chef et a défié Paul pour dans un combat. Avant le combat, Shani a donné à Paul une épée fabriquée à partir de l'os d'un ver des sables, lui expliquant qu'elle était extrêmement puissante. Bien qu'elle ne connaisse rien de Paul ou de ses rêves, elle lui a offert l'épée par pure bonté. Le combat a commencé, et chaque fois que Paul frappait Jomu, il semblait sur le point de le tuer. Cependant, Paul était réticent à tuer, n'ayant jamais pris une vie auparavant. Finalement, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, il a tué Jomu. Stilgar a alors reconnu Paul comme l'un des siens et lui a proposé de les rejoindre dans leur village. Lady, la mère de Paul, a insisté pour qu'ils retournent sur leur propre planète, mais Paul a affirmé qu'il ne fuirait plus. Il voulait accomplir l'alliance que son père, Leto, avait envisagée et mettre fin à Vladimir Harkonnen. Malgré sa peur de ce retour, Lady a accepté la décision de Paul. Ils ont donc accompagné Stilgar jusqu'au village des Fremen, où ils ont commencé à découvrir la véritable puissance de ce peuple, notamment en voyant un Fremen contrôler un ver des sables. La suite de leur aventure, ainsi que la confrontation de Paul avec Vladimir Harkonnen et la possibilité de retour sur leur planète, seront révélées dans la prochaine partie de l'histoire. À bientôt, pour le prochain épisode.